Bonjour à tous. Bienvenue dans un voyage émouvant où nous explorerons la vie d'une icône de la comédie française. Aujourd'hui, nous allons parler d'Éric Judor, l'homme au sourire charmeur, à l'esprit unique et au rôle mémorable dans H, La Tour Montparnasse infernale et Platane. Si vous aimez les histoires de dépassement de soi, de rêves brûlants et de moments douloureux derrière le halo, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ce voyage unique. Éric Judor n'est pas seulement acteur, réalisateur ou scénariste. Il incarne aussi la persévérance, la créativité et d'incessants combats intérieurs. Plongez avec moi dans son univers, où rires et larmes se mêlent. Éric Judor, né le 25 juillet 1968 à Meaux, en Seine-et-Marne, est le fils d'un père guadeloupéen et d'une mère autrichienne. Issu d'une famille multiculturelle, Éric a très tôt pris conscience de ses différences dans une petite ville où la diversité n'était pas toujours la bienvenue. Son père, employé de bureau, a toujours insisté sur l'importance de l'éducation, tandis que sa mère, artiste, l'encourageait à explorer sa créativité. Cependant, la vie de famille n'a pas toujours été paisible. À 10 ans, ses parents se disputaient souvent à cause de difficultés financières, et cette tension lui donnait l'impression qu'il devait grandir plus vite que ses camarades. J'avais l'habitude de rester assis dans la pièce et d'écouter leurs disputes. Je voulais juste faire quelque chose pour les rendre heureux, a-t-il confié dans une rare interview. L'une des plus grandes tragédies de la vie d'Éric fut la perte de son grand-père autrichien, dont il était très proche, en 1985. Son grand-père, qui avait fui l'Autriche pour éviter d'être enrôlé dans l'armée pendant la Seconde Guerre mondiale, était une grande source d'inspiration pour Éric. Mon grand-père racontait des histoires de survie et de courage. À sa mort, j'ai eu l'impression d'avoir perdu l'âme sœur, confie-t-il en retenant ses larmes. Cette perte a plongé Éric dans une légère dépression, et il a commencé à s'interroger sur le sens de la vie. Pour échapper à sa tristesse, il se lance dans le sport, notamment le tennis, dans l'espoir de devenir joueur professionnel. Cependant, ce rêve s'effondre lorsqu'il réalise qu'il n'a pas le talent nécessaire pour concourir au niveau international. Un échec qui le laisse profondément déçu. Après avoir abandonné le tennis, Éric s'installe aux États-Unis à 18 ans, travaillant comme guide touristique dans des villes comme New York et Los Angeles avant de s'installer au Canada. Ces années, bien que riches en expérience, sont marquées par la solitude, loin de sa famille. La maison me manquait tellement que certains soirs, je restais assis dans ma chambre à pleurer, se souvient-il. De retour en France, il travaille comme commis logistique chez Bouygues, un emploi stable, mais peu épanouissant. Se sentir prisonnier d'une vie qui ne correspondait pas à sa passion le conduit à des périodes de doute. Je me demandais si je pourrais un jour accomplir quelque chose de grand. J'avais l'impression de gâcher ma jeunesse, confie-t-il. Un autre incident, bouleversant pour Éric, fut un incident lié à la drogue en 2010, lorsqu'il fut arrêté pour avoir acheté de la cocaïne à Paris. Cet incident a non seulement terni son image, mais l'a aussi fait ressentir de la honte devant sa famille, en particulier ses filles Luna et Béatrix. J'ai pleuré en regardant mes enfants dans les yeux. Je savais que je les avais déçus, a-t-il confié. L'incident s'est produit peu après son divorce avec sa première femme, une période émotionnellement difficile. Bien qu'il ait été libéré et qu'il n'ait été contraint que de suivre un programme de traitement, cet événement a laissé une cicatrice profonde dans l'âme d'Éric, le forçant à affronter ses démons intérieurs et à prendre la décision de changer de vie. Éric Judor n'avait jamais rêvé de devenir humoriste lorsqu'il était enfant. Cependant, une rencontre décisive avec Ramzy Bédia
en 1994 dans une boîte de nuit parisienne a tout changé. Ils sont rapidement devenus proches et ont formé le duo comique Eric et Ramzy, apportant un style d'humour unique, des blagues loufoques et une alchimie naturelle. Ils ont débuté par des prestations au Palais des Glaces et une émission de radio sur Fun Radio, Eric et Ramzy Show. Leur véritable succès est arrivé en 1998, lorsqu'ils ont joué dans la série humoristique H de Canal+, aux côtés de Jamel Debbouze. Le rôle d'Aimé, un infirmier maladroit, a fait d'Éric une figure emblématique du public français. On riait beaucoup sur le plateau, mais il y avait des jours où je ressentais la pression d'être drôle tout le temps, raconte-t-il. Le succès de H ouvre les portes du cinéma à Eric et Ramzy. En 1999, il joue dans Le ciel, Les oiseaux et Ta mère, une comédie qui fait un carton au box-office. En 2001, la tour Montparnasse infernale devient un phénomène, attirant plus de 3 millions de spectateurs en France et propulsant le duo au rang de star. Le film, qui met en scène deux laveurs de vitres loufoques pris dans une machination criminelle, est salué pour son humour naturel et l'énergie explosive d'Éric et Ramzy. Ils poursuivent leur collaboration sur des films comme Double Zéro, 2004, Les Dalton, 2004, et Seuls 2, 2008, où Eric fait ses débuts de réalisateur. Faire un film avec Ramzy, c'était comme jouer avec mon frère. Mais il y avait des jours où j'étais tellement nerveux que j'avais envie d'abandonner, confie-t-il. Malgré son succès, Eric connaît aussi des revers. Double Zéro, parodie de James Bond, a été critiqué pour son scénario faible et son manque d'originalité, ce qui a déçu Eric. J'ai pleuré en lisant les critiques. On a fait de notre mieux, mais parfois, on ne peut pas plaire à tout le monde, a-t-il admis. Autre échec, Halal Police d'État, 2011, une comédie qui n'a pas rencontré le succès escompté au box-office. Ces déboires ont poussé Eric à envisager un changement de cap. En 2011, il a créé la série Platane pour Canal+, où il a été acteur, scénariste, réalisateur et producteur. Le film, une satire de l'industrie du divertissement, a été salué par la critique et lui a valu des éloges. Platane, c'est mon idée. Il y a eu des nuits où je restais éveillé à écrire le scénario. Et quand j'ai vu l'enthousiasme du public, j'ai pleuré de bonheur, a-t-il confié. Eric a continué à développer sa carrière solo avec des films comme Mohamed Dubois, 1015, Problemos, 1017 et Rouler jeunesse, 1018, où il s'est essayé à des rôles comiques plus profonds. En 2022, il a décroché le rôle principal de Weekend Family sur Disney+, une série comique racontant l'histoire d'un père qui tente de concilier travail et famille. La série a rencontré un franc succès auprès du public, consolidant la polyvalence d'Eric. Cependant, la pression de créer constamment de nouveaux contenus et de maintenir son sens de l'humour l'a parfois épuisé. Il y a eu des jours où j'avais juste envie de faire une pause, mais je me suis rappelé que c'était ma passion. Je ne peux pas m'arrêter, a-t-il déclaré. Éric Judor s'est marié une première fois au début des années 2000, mais ce mariage s'est soldé par un divorce en 2010, peu avant l'affaire de drogue. Il a ensuite entamé une nouvelle relation avec celle qu'il appelle « l'amour de ma vie ». Ils se sont mariés le 29 octobre 2016 à Terre-de-Haut, en Guadeloupe, une cérémonie particulièrement significative car c'était la ville natale de son père. Ensemble, ils ont 5 enfants, dont Luna et Béatrix de leur premier mariage, et 3 fils, dont des jumeaux nés en 2018. Me marier en Guadeloupe était ma façon d'honorer mes racines. C'est un jour que je n'oublierai jamais, a-t-il confié lors d'une interview en 2017.
un événement bouleversant s'est produit en 2020. La femme d'Éric a reçu un diagnostic de lupus érythémateux disséminé, une maladie auto-immune qui provoque une inflammation et des lésions organiques. Éric a fondu en larmes en se remémorant le moment où il a appris la nouvelle. J'étais sur le tournage lorsqu'elle m'a appelé pour m'annoncer les résultats des analyses. J'ai eu l'impression que mon monde s'était écroulé. Il a immédiatement annulé ses rendez-vous pour être avec sa femme, l'emmenant consulter des médecins et cherchant les meilleurs traitements. En la voyant souffrir, je voulais juste la prendre dans mes bras et lui faire oublier toute cette douleur, a-t-il confié, la gorge serrée. La maladie a non seulement affecté la santé de sa femme, mais a aussi exercé une forte pression sur la famille, notamment lorsqu'il devait s'occuper de leurs 5 jeunes enfants. Éric a gardé secret les détails de l'état de santé de sa femme afin de protéger sa vie privée, mais il admet que la maladie l'a changé à jamais. J'ai appris à chérir chaque instant passé avec elle. Chaque jour est un cadeau, dit-il. Il a commencé à participer à des campagnes de sensibilisation au lupus et a fait des dons à des organismes de recherche. Les larmes d'Éric provenaient non seulement de la douleur de sa femme, mais aussi du regret de ne pas avoir été plus présent pour elle pendant ces années de carrière bien remplies. Le mariage d'Éric Judor avec sa seconde épouse a été un voyage émotionnel, jalonné de moments précieux et de grandes épreuves. Après avoir divorcé de sa première femme en 2010, Éric a rencontré sa femme actuelle lors d'un événement caritatif à Paris en 2012. Elle est décoratrice d'intérieur et Éric la décrit comme une femme forte et intelligente qui sait toujours me faire rire. Ils se sont rapidement liés d'amitié et Éric a décidé de se marier en 2016, marquant ainsi un nouveau chapitre de sa vie. C'est elle qui m'a aidé à me retrouver après ces années difficiles, a-t-il confié. Cependant, leur mariage n'était pas sans ombre. Le lupus de sa femme a mis leur relation à rude épreuve. Il y avait des jours où elle se sentait épuisée et distante, laissant Éric seul face à un sentiment d'impuissance. Elle m'a dit un jour, « Je ne veux pas que tu me vois comme une patiente. Je veux que tu me vois comme la femme que tu aimes. » Ces mots m'ont fait pleurer, car je savais qu'elle essayait d'être forte pour moi, se souvient-il. Les pressions liées à l'éducation des enfants et à la poursuite de sa carrière ont également donné lieu à des disputes occasionnelles. Éric admet avoir parfois eu l'impression de ne pas être un bon mari, surtout lorsqu'il était souvent absent de la maison pour le travail. Cependant, ils ont essayé de surmonter leurs difficultés en suivant une thérapie de couple et en prenant le temps de renouer. Nous avons appris à parler plus ouvertement. Elle m'a appris que l'amour n'est pas une question de perfection, mais d'être ensemble malgré toutes les épreuves, raconte Éric. Sa femme a également exprimé son admiration pour sa persévérance. Éric n'a jamais abandonné, que ce soit au travail ou à la maison. Il était mon roc, même lorsque j'essayais de le repousser. Leur mariage, même s'il n'est pas parfait, témoigne d'un engagement et d'un amour profond, même s'il est parfois teinté de larmes. En 2025, la fortune d'Éric Judor est estimée à 5 millions de dollars, provenant de ses contrats d'acteur, de réalisateur, d'écrivain et de publicité. Il possède une maison à Dampierre en Yvelines, un quartier calme près de Paris, qu'il a acheté en 2017 pour environ 1,5 million d'euros. La maison dispose de son propre court de tennis, clin d'œil à sa passion de toujours, et d'un petit studio où il écrit des scénarios. Il possède également un appartement à Paris, près de Montmartre, qu'il utilise lorsqu'il travaille en ville. Éric a également investi dans plusieurs entreprises, dont un restaurant en Guadeloupe spécialisé dans la cuisine fusion franco-caribéenne, afin de rendre hommage à son père.
Il possède une modeste collection de voitures, dont une Tesla Model S et une Citroën DS classique, qui reflètent son goût unique. Par ailleurs, Eric a régulièrement figuré dans des campagnes publicitaires pour EDF et Quick, notamment en créant le duo burger avec Ramzi Bedia en 2023. Malgré sa fortune considérable, Eric mène une vie relativement modeste, privilégiant ses dépenses familiales et créatives. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Je veux juste que mes enfants aient une belle vie et que je puisse continuer à faire ce que j'aime, dit-il. Dit-il.